Ok, donc apparemment ça enregistre. C'est bon. Donc vous êtes 29, on va dire que tout le monde est là. Alors, donc ça c'est la correction, c'est pas ça qui m'intéresse. Ah mais non, je sais pourquoi. Il est là, c'est un PDF. Ok, 2 heures après. Alors, voilà. Voilà où on en est. Donc on a nos coordonnées, on a défini les repères de l'espace, on est capable de faire pas mal de choses, soit en calcul vectoriel, soit en calcul de coordonnées, ce qui est quand même assez pratique. Là, il y a quelque chose qu'on n'a pas tout à fait, qu'on aimerait bien faire, c'est... Je reviens dans le plan. Dans le plan, quand on avait des droites, comment on caractérisait les droites? Tiens, comment on écrivait, comment on déterminait les droites? En classe de seconde, du coup, ou même en classe de première. Ma question est plutôt comment caractériser une droite correctement dans le plan. Allez, j'attends. Ça sous-entend des réponses. Avec une équation, tout à fait. Alors, on peut préciser la réponse. Avec y et x dans l'équation, y en fonction de x. Ça s'appelle comment ça justement? Si j'écris y en fonction de x, c'est l'équation de la droite, mais en fait vous en connaissez deux types, donc on va essayer d'être un peu plus précis. C'est celle de laquelle? Celle de seconde ou celle de première? Y en fonction de x. C'est en classe de seconde. C'est ce qu'on appelle une équation réduite. D'accord? Y est égal à mx. Pardon? Ah, il y a l'équation cartésienne aussi, exactement. C'est la deuxième. Donc quand j'ai y égale mx plus p, donc moi je préfère mx plus p que ax plus b. Bon après, ben voilà, je vous passe les détails. M ça s'appelle le coefficient directeur, p c'est l'ordonnée à l'origine. Donc cette équation réduite, elle est très bien. Ça permet de tout interpréter géométriquement dans un repère, donc c'est très pratique. Ça permet de tracer les représentations graphiques, etc., etc. Le seul problème, c'est qu'on a une vision, on a deux types d'équations. Il y a y égale mx plus p pour les droites qui sont non verticales, et on a x égale quelque chose pour les droites qui sont verticales. Alors ça, en maths, on n'aime pas trop justement que ça se passe comme ça. On préfère avoir une universalité, c'est-à-dire le même objet pour tout le monde. En fait. Donc c'est ce qui s'appelle l'équation cartésienne. C'est sous la forme ax plus by plus c est égal à 0. Ok. Donc ça, c'était pour le petit rappel de ce qu'on connaissait justement dans le plan. Alors, je ne vais pas parler d'équation cartésienne, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que une droite dans l'espace, alors dans le plan, une droite c'est y en fonction de x, donc je dirais que c'est la représentation graphique d'une fonction affine. Donc c'est bien un espace à une dimension. Si vous voulez, je caractérise par une seule variable. À chaque valeur de x, j'associe une image et puis voilà. Donc j'ai un objet qui est de dimension 1. Mais dans un espace de dimension 2, c'est-à-dire que j'ai que deux coordonnées, donc un espace de dimension 1 dans un espace de dimension 2, c'est y en fonction de x. Moi, si je veux maintenant une droite dans l'espace, donc toujours un objet de dimension 1, eh ben, je peux pas vraiment faire l'équivalent. Alors, j'ai quand même cette notion qu'il faut une seule valeur pour caractériser chacun des points de ma droite. Ça reste toujours un espace de dimension 1, mais vu que je suis dans un espace de dimension 3, bah, je peux pas faire l'équivalent, je peux pas dire que c'est y en fonction de x, ça marche pas parce que sinon je serais dans un plan. J'ai des dos de droite ou z en fonction de y ou z en fonction de x, etc., etc. Donc en fait mes équations cartésiennes, mes équations réduites pardon, et mes équations cartésiennes d'ailleurs n'existent pas pour une droite. Je dis bien pour une droite. Hein. Donc il va falloir utiliser une autre représentation justement et on va considérer ce qui s'appelle des représentations paramétriques.
Qu'est-ce que c'est qu'une représentation paramétrique? C'est en fait, j'ai un paramètre. Ici, on va l'appeler t. Alors pourquoi? Parce qu'en général, t, ça correspond au temps, justement. C'est exactement ce que vous avez fait quand vous avez fait vos équations de mouvement. En physique ou en SI, quand vous faites une chute libre, par exemple, ou j'en sais rien, enfin n'importe quel... vous exprimez x en fonction de t, vous exprimez y en fonction de t, et vous exprimez z en fonction de t. T étant le temps, à chaque temps, j'associe un point de l'espace. Et ben nous, on va faire exactement la même chose pour une droite, ce qui correspondrait en termes de dynamique ou de physique à une... comment ça s'appelle ça? Comment vous appelez ça d'ailleurs, tiens? Pas de frottement. En fait, je lance un objet comme s'il était dans le vide, je lui donne une vitesse initiale et puis après, je le laisse se déplacer. Ok. Vous savez pas comment ça s'appelle ça en physique? C'est une trajectoire uniforme, non? C'est pas ça qu'on appelle? Alors, vite. Oui, à vitesse constante, voilà. Que je dise pas de bêtises. Oui, j'ai une vitesse initiale V0 et puis c'est tout, quoi. Bon, donc voilà ce qu'on est en train de modéliser, on va dire, d'un point de vue des maths. Alors, la seule différence, c'est que nous, le paramètre t, il va appartenir à R tout entier, parce que les droites, je peux y aller dans les deux sens, justement, je peux... Enfin voilà, etc., etc. Et donc, ce dont on a besoin, alors comme dans le plan, c'est d'un vecteur directeur, justement, de ma droite. Donc là, sur mon cours, il manque les parenthèses. Hein. C'est entre parenthèses xa, yk, zda, et u, un vecteur directeur de coordonnées a, b et c. Donc u, c'est un vecteur qui donne la direction, justement, de la droite. Hein. Je ne reviens pas sur cette notion de vecteur directeur que vous connaissez déjà dans le plan. Alors, le théorème nous dit que la droite D admet un système d'équations paramétriques appelé représentation paramétrique de la droite D de la forme D de points. X est égal à XA plus A fois T, YA est égal, Y est égal à YA plus B fois T, Z est égal à ZA plus C fois T. Alors en fait, il faut peut-être le voir autrement, c'est-à-dire que c'est aussi intéressant de lire ces systèmes d'équations paramétriques verticalement. Donc là, x, y, z, c'est les coordonnées d'un point quelconque de ma droite. XA, YA, ZA, c'est les coordonnées d'un point de la droite, un point particulier. Et ici, A, B et C, c'est-à-dire si je passe à une fonction affine, vous voyez, le coefficient directeur en fonction de t, c'est justement les coordonnées du vecteur directeur. Donc on retrouve énormément de choses ici dans cette représentation que vous avez déjà vue, on va dire, dans le plan. Déjà, un point de la droite, j'associe, enfin pour chaque valeur du paramètre, j'associe un point de la droite, et réciproquement, à chaque point de la droite correspond une unique valeur du paramètre. Hein. C'est-à-dire que vraiment, je caractérise entièrement la droite de vecteur directeur, enfin la droite D, définie par un point et un vecteur directeur. Alors on va démontrer cette chose-là, évidemment, vous verrez que la démonstration en fait est vraiment pas compliquée. C'est une histoire de collinéarité et en fait c'est la propriété que je vous avais donnée de caractérisation d'une droite AB en termes de... Voilà, je sais plus où est-ce que je l'ai écrit. Blablabla, tac 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 tac, donc ça c'est les repères du plan. Voilà, c'est celle-ci. Hein. Une droite AB est l'ensemble des points M de l'espace tel que AM est égal à K fois AB. Donc, une droite AB, c'est l'ensemble des points M tels que les vecteurs AM et AB soient collinéaires. Et donc, c'est exactement ce que je vais utiliser. Vous verrez que la démonstration est vraiment pas compliquée. D'autant plus que, en fait, moi, je vais démontrer cette chose-là dans le cas général. Mais dans les exercices, ce que vous allez faire, c'est exactement cette chose-là. Enfin, moi, c'est ce que je... Vous voyez, j'ai écrit ça à savoir refaire dans chaque exemple. C'est pas toujours le cas, le manuel ne fait pas ça, justement. Il utilise le théorème. Alors, en fait, pourquoi je propose de redémontrer? Parce que utiliser le théorème et redémontrer le théorème, il n'y a pas de coût supplémentaire. C'est-à-dire que vraiment, ça prend autant de temps de faire l'un ou l'autre. Voilà.
Alors, allons-y justement pour cette démonstration. Donc, comment je fais pour démontrer ça? Eh bien, d'après la caractérisation de la droite D du paragraphe grand 1.2, on a alors M ici de coordonnées. Je vais peut-être sortir le fichier Word final parce que là, c'est vrai qu'il manque pas mal de notation. C'est quand même un tout petit peu dommage. Bon, M de coordonnées X, Y, Z appartient à D. Donc, si et seulement si AM et U sont collinéaires, alors évidemment j'ai besoin d'un point de la droite et j'ai besoin d'un vecteur colliné, d'un vecteur directeur de la droite. Si il me manque une de ces données, en fait je peux rien faire, hein, soyons clairs. C'est-à-dire si j'ai qu'un vecteur directeur, j'ai une infinité de droites qui sont parallèles, qui ont pour vecteur directeur U, et donc il me faut un point en particulier. Si j'ai un point de la droite, il me faut un vecteur directeur. Donc nécessairement, il faudra se ramener dans tous les exercices à ces deux données-là. Mais donc, une fois que j'ai ces données, AM et U sont collinéaires. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un réel T appartenant à R tel que AM est égal à T fois U. Et cette relation de collinéarité, je vais tout simplement la traduire sous forme de coordonnées de points et je vais obtenir exactement cette chose-là. Donc vous notez, la démonstration, elle prend deux lignes dans le cours, dans les exercices. La seule différence, c'est que là, ce sera la même chose. Mais pour les coordonnées de A, il y aura des valeurs. Et pour les coordonnées de U, il y aura des valeurs. Sinon, c'est exactement pareil. Donc ça veut dire qu'il existait appartenant à R tel que X moins XA, Y moins YA, Z moins ZA est égal à AT, BT et CT ici. Et ensuite, j'ai plus qu'à passer les coordonnées du point A de l'autre côté de l'égalité pour obtenir cette équation paramétrique. Donc je répète, ça c'est exactement modélisé en fait, si vous voulez, t c'est le temps, à chaque temps j'ai un point justement de l'espace et je suis en train de modéliser, on va dire, tiens, un morceau de satellite qui est à la dérive dans le vide. Voilà, il se balade dans l'espace. Alors évidemment, il ne rencontre aucun obstacle. Alors, il y a beaucoup de remarques à faire là-dessus. La première remarque, maintenant des remarques d'ordre mathématique, pur et dur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout unicité justement de cette représentation paramétrique de la droite. Alors pourquoi il n'y a pas unicité? En fait, il y en a plein de raisons. La première, c'est que j'ai besoin d'un vecteur directeur et que si je prends un vecteur collinéaire au vecteur directeur, ça reste un vecteur directeur. Ça a toujours la même direction. Donc à la place de A, B, C ici, si je remplace par 2A, 2B, 2C par exemple, ça reste un vecteur directeur. Donc là, je pourrais doubler le coefficient si vous voulez. Je pourrais prendre la moitié, je pourrais multiplier par moins 7, ça marche également. Donc en fait, des vecteurs directeurs, j'en ai une infinité et j'en ai même déjà beaucoup. Donc ça veut dire qu'à chaque vecteur directeur, j'ai un système d'équations paramétriques différent. Deuxième chose dont j'ai besoin, c'est d'un point A de la droite. Et sur une droite, des points, il y en a quand même une infinité. Donc même chose, ici j'ai encore une infinité de choix possibles pour les points de la droite. Donc, c'est pas grave, on a une représentation paramétrique, donc ça veut dire qu'il faudra dire une représentation dans les exercices. Deuxièmement, alors d'un point de vue un peu plus concret, c'est pas parce que vous n'avez pas le même résultat que votre camarade que c'est faux, d'accord? Puisqu'il n'y a pas unicité, chacun peut avoir des résultats différents et puis avoir tous les deux justes. Bon, et par contre, ça va nous demander de développer une certaine dextérité si j'ai deux systèmes d'équations paramétriques. Est-ce que je peux passer de l'un à l'autre et comment vérifier que les résultats sont bons? Première remarque. Alors, la deuxième remarque, en fait, c'est plus d'ordre géométrique également, parce que si j'ai la droite D, il y a plein d'objets, justement, qui vont nous intéresser. Il y a le segment, par exemple. Alors, quand j'ai une droite AB, je peux essayer de caractériser le segment AB. Ensuite, il y a la demi-droite AB, la demi-droite BA, par exemple, etc., etc. Comment, à partir de cette équation paramétrique d'une droite, obtenir justement des équations paramétriques de segments, de demi-droite, etc., etc. Eh bien, en fait, il suffit de jouer sur l'ensemble de valeurs prises par le paramètre. Puisque un segment, si vous voulez, alors pourquoi on le note entre crochets, ça n'est pas pour rien, on va retrouver cette notation-là également, parce que ça correspond, pour le point A, j'ai une certaine valeur du paramètre, pour le point B, j'ai une autre valeur du paramètre, et pour caractériser le segment AB, je vais prendre toutes les valeurs du paramètre
comprise entre, si vous voulez, T indice grand A, le point A, et T indice grand B. Donc ici je le formule autrement, pour une demi-droite il suffit de remplacer t appartenant à R par un semi-intervalle fermé, alors du type t appartenant à alpha plus l'infini, ou de l'autre côté moins l'infini bêta, peu importe. Et pour un segment il suffit de remplacer t appartenant à R par un intervalle fermé borné du type t appartient à alpha bêta. Alpha étant la valeur du paramètre correspondant au point A et bêta au point B par exemple si je veux déterminer le segment AB. Ok? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Djibril, inertie. Alors l'inertie, je sais ce que c'est d'un point de vue intuitif, mais après, d'un point de vue physique, c'est toujours un peu plus obscur et ça fait quand même très longtemps que j'ai pas pratiqué ce genre de choses-là. Donc je vais pas trop raconter de bêtises.